La magie des poussières d'étoiles. Chapitre 1. La petite étoile curieuse. Dans un ciel rempli d'étoiles scintillantes, vivait une petite étoile nommée Luma. Luma n'était pas comme les autres étoiles du ciel, elle avait une curiosité incroyable. Chaque nuit, elle regardait la terre avec de grands yeux brillants. Elle se demandait ce que faisaient les enfants pendant qu'elle scintillait. Parfois, elle voyait des enfants jouer, rire et s'amuser. Leur bonheur illuminait la nuit. Un soir, alors que Luma observait attentivement, elle remarqua une petite fille assise sur un banc, en train de regarder les étoiles. La petite fille rêvait à voix haute, parlant de magie et d'aventure. Cela émerveilla Luma. Elle décida alors qu'elle voulait rejoindre cette petite fille pour découvrir le monde terrestre. Mais comment une étoile pouvait-elle descendre sur la Terre? Luma se mit à réfléchir. Puis, elle se souvint des légendes que les vieilles étoiles racontaient. Elle parlait de poussière d'étoiles, des paillettes magiques qui pouvaient faire voyager les étoiles jusqu'à la Terre. Luma se mit en quête de ces poussières. Elle se mit à briller de plus en plus fort, espérant attirer les poussières. Soudain, un doux vent cosmique souffla et une pluie de poussière d'étoiles commença à se former autour d'elle. Luma était si excitée qu'elle ne pouvait s'empêcher de scintiller encore plus. Elle avait enfin trouvé le moyen de toucher la Terre. Elle se sentait prête à vivre une aventure incroyable. Chapitre 2. La descente vers la Terre. Avec toutes les poussières d'étoiles tourbillonnant autour d'elle, Luma ferma les yeux en se concentrant sur la petite fille du banc. Elle souhaitait tant la rencontrer. Doucement, elle commença à descendre, laissant derrière elle une traînée de lumière brillante. La chute fut douce et magique. Les étoiles qui l'accompagnaient dansaient autour d'elle, créant un spectacle de feux d'artifice. Luma se sentait légère, comme si elle flottait dans la mer d'un océan coloré. Enfin, elle atterrit avec grâce dans un joli jardin, rempli de fleurs parfumées et de lanternes scintillantes. Le jardin était décoré de couleurs éclatantes, et elle pouvait entendre le doux chant des oiseaux. Luma, devenue invisible, observa la petite fille plus près. Elle la découvrit en train de dessiner des étoiles sur un morceau de papier. Luma était émerveillée. La petite fille avait un sourire radieux, et cela réchauffait le cœur de Luma. Elle voulait tellement lui parler et lui montrer la magie qu'elle avait apportée. Mais comment pouvait-elle se manifester? Luma se mit à briller doucement dans le jardin, répandant de petites étincelles de lumière autour d'elle. La petite fille, levant les yeux, écarquilla les yeux de surprise en voyant ces scintillements. Luma savait que c'était le début de leur belle amitié. Chapitre 3. Une amitié naissante. La petite fille, dont le nom était Clara, se leva, fascinée par les petites lumières qui dansaient autour d'elle. Elle s'approcha, les bras tendus, comme pour attraper les poussières d'étoiles. Luma se mit à briller encore plus fort, heureuse de pouvoir communiquer avec Clara. Quand la petite fille toucha l'une des poussières, un éclat de rire s'échappa de ses lèvres. « C'est si magique !» s'exclama-t-elle, émerveillée. Luma, bien que silencieuse, ressentait la joie de Clara. Elle savait que sa mission sur la Terre était de partager cette magie. Clara continua d'essayer d'attraper les poussières d'étoiles, ses yeux pétillants de bonheur. Tout en jouant, elle s'amusa à imaginer des histoires à raconter aux étoiles. Luma, d'un éclat vif, se mit à créer des formes dans la lumière. Elle forma des cœurs, des fleurs et même des dragons étincelants. Clara les admirait, ébahie, et sa créativité ne faisait qu'exploser. Ensemble, elles passèrent la soirée à rêver et à créer des mondes enchantés. Luma était heureuse, mais elle savait que le temps passait vite. Ses nuits étaient comptées sur la Terre. Elle dut penser à la manière de partager encore plus de magie avant de repartir. Leur amitié naissante était précieuse, et elle voulait que Clara sache à quel point elle était spéciale. Chapitre 4. Le cadeau des étoiles. Alors que la lune s'élevait haut dans le ciel, Luma ressentait une petite tristesse.
Elle devait trouver un moyen de montrer à Clara la véritable magie des étoiles avant de devoir rentrer chez elle. Une idée lumineuse traversa son esprit. Elle se mit à scintiller intensément, attirant toute l'attention de Clara. « Regarde !» s'écria Clara, émerveillée. Luma décida d'utiliser la magie des poussières d'étoiles pour créer un spectacle unique. Elle saupoudra elle-même la nuit d'éclats étincelants, formant un énorme aurore boréale qui illumina le jardin. Clara n'en croyait pas ses yeux. Les couleurs dansaient dans le ciel, et chaque teinte racontait une histoire. Les étoiles formaient des constellations, créant des personnages de contes enchanteurs. Clara se mit à danser sous le ciel étoilé, le sourire aux lèvres. Elle rêvait que ces étoiles viennent lui raconter leurs histoires magiques. Luma, fasciné par la joie de Clara, lui offrit un petit sachet de poussière d'étoiles. « Prends ceci », semblait dire Luma, « garde en mémoire notre amitié et la magie que nous avons partagée. » Clara, touchée et émue, prit le sachet délicatement, sentant l'énergie des étoiles vibrer dans sa main. Elle promit de toujours croire en la magie, même lorsque Luma retournerait dans le ciel. Chapitre 5. La promesse étoilée. Alors que la nuit avançait, Luma savait que son temps sur Terre touchait à sa fin. Elle regarda Clara avec tendresse, son cœur se remplissant de chaleur. Clara, tout en tenant le sachet de poussière d'étoiles, ressentait déjà un pincement au cœur. Elle savait que Luma devait repartir, mais leurs aventures ensemble laissaient une empreinte indélébile dans son âme. « Rappelle-toi que je suis toujours là », semblait murmurer Luma en scintillant doucement. Clara, avec les larmes aux yeux, lui fit une promesse. « Je te promets de toujours croire en toi, petite étoile, et de raconter nos histoires aux autres. » Luma, fière de cette promesse, commença à s'élever dans le ciel. Le jardin scintillait toujours autour de Clara, et Luma illuminait la nuit de mille feux. Avant de disparaître totalement, Luma fit une dernière danse lumineuse, formant le cœur le plus brillant que Clara ait jamais vu. Ce cœur allait devenir un symbole de leur amitié éternelle. Clara leva la main, touchant ses joues humides, mais un sourire éclatant brillait sur ses lèvres. Elle savait que Luma serait toujours là, dans le ciel, veillant sur elle. La petite fille regarda le ciel et fit un vœu pour que toutes les étoiles n'oublient jamais de briller pour elle. Chapitre 6. Les étoiles en mémoire. Les jours passèrent, et Clara tenait toujours le sachet de poussière d'étoiles près de son cœur. Chaque nuit, en regardant le ciel, elle se souvenait de Luma et des moments magiques qu'elles avaient partagés. Elle racontait leurs histoires à ses amis, les emmenant dans un voyage à travers les étoiles. Avec le temps, Clara devint une conteuse talentueuse. Elle parvint à transformer les souvenirs de Luma en légendes, facilitant la connexion entre les rêves des enfants et les étoiles brillantes. Les histoires de Clara, pleines de magie et d'aventure, atteignirent tous les cœurs, faisant briller le regard de chacun d'étoiles. Et chaque fois qu'un enfant regardait le ciel, il se rappelait la promesse de Clara. Les étoiles ne nous quittent jamais vraiment. À la tombée de la nuit, les enfants levaient les yeux, espérant entrevoir le scintillement de Luma parmi les étoiles. Et dans le ciel, les étoiles brillaient un peu plus fort, comme si elles chuchotaient les secrets de l'amitié et de la magie. Luma, la petite étoile curieuse, continuerait toujours à regarder Clara, lui rappelant que chaque étoile a sa propre histoire à raconter, sa propre magie à partager. Clara savait que, quoi qu'il arrive, les étoiles seraient toujours là pour veiller sur elle, remplissant son cœur d'amour et d'espoir. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.